YouTube, j'espère que tu vas bien. Je n'ai pas fait de vidéo dernièrement car j'étais en vacances. Et oui, je prends aussi des vacances. Donc j'ai pris quelques jours, tranquille, la plage, le soleil, tout allait bien. On a passé un très bon moment et j'espère que vous passez un bel été. En tout cas, vous profitez un petit peu de cette chaleur, de cette canicule, de ce beau temps. Bien qu'aujourd'hui, ça soit la catastrophe. Alors, pourquoi j'ai pas fait de vidéo? Parce qu'on préparait l'Urbex également. Il y a eu les vacances et on prépare l'Urbex. Donc là, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer donc ce que l'on va faire et où est-ce que l'on va aller. Avec quelques abonnés, parce que je ne serai pas tout seul, donc il y aura une équipe d'abonnés, évidemment des gens plus ou moins proches de moi. Et on va aller faire un urbex assez classique, ça a déjà été fait, mais qui est quand même intéressant. C'est l'hôtel des Sœurs Papin. Évidemment, on ne dira pas où ça se trouve, on a mis un peu de temps pour la recherche à le trouver. Mais maintenant que c'est fait, on y va. Donc lundi prochain, la vidéo sera en ligne, puisqu'il y a quand même encore tout le montage à faire. C'est pas facile, je ne suis pas un professionnel. Donc je vais vous raconter un petit peu de quoi il s'agit. L'hôtel des Sœurs Papin était un hôtel florissant qui avait à sa tête un directeur, évidemment. Ce directeur, à un moment donné, recevait des lettres, un peu comme, vous savez, les corbeaux qui envoient des lettres anonymes. Donc il recevait ça, et en fait, il y avait marqué « Bonjour », et à chaque fois, on le montrait en photo, et on montrait sa famille également. Donc c'était des lettres très menaçantes. Ça a duré quelques temps, jusqu'au jour où il rencontre un inconnu, il sympathise avec une personne, avec un gars de passage qui était à l'hôtel, un client. Il sympathise, etc. Et à un moment donné, le client lui demande s'il veut venir à la chambre, sa chambre, goûter de l'alcool de sa région, en stipulant bien qu'évidemment il n'y avait rien de bizarre, c'était simplement pour lui faire goûter ce produit. Donc le directeur accepte, il monte, il goûte le produit, et là, il s'évanouit. Il se réveille un moment après, attaché sur le lit et bâillonné. Et l'inconnu, donc la personne qui l'a fait monter, est avec lui. Donc il a quand même un sourire plutôt sadique, c'est plutôt, vous voyez, le genre psychopathe. Et il lui raconte une histoire. Il lui dit qu'il y a quelques années, il était en scooter, il s'est fait renverser par une voiture, et du coup, il s'est retrouvé paralysé, il a fait 5 mois de coma, il a perdu sa femme, il a perdu son travail, il a perdu sa vie, socialement, il s'est retrouvé complètement isolé, et donc, petit à petit, il a pris un petit peu la haine, surtout qu'il avait le nom de la personne qui l'avait renversé, qui était, évidemment, vous l'avez deviné, le directeur. Et voyant que le directeur, de son côté, n'a pris que du sursis et une amende. Et de l'autre côté, il a eu un parcours professionnel exemplaire, il s'est épanoui, etc. Il a créé une famille, bon, tout ce qu'il faut. Et là, donc, la personne, évidemment, sa haine a augmenté encore plus. Il voulait se venger, et pour ce faire, il a donc kidnappé dans son propre hôtel le directeur, l'a attaché au lit, et là il sort une scie à métaux. Et là on comprend de suite ce qu'il veut faire, quelle vengeance il veut faire, et il va lui scier les 2 jambes. Il lui scie les jambes, et sa scie à métaux ne suffisant pas, il avait prévu une petite hache, une hachette, pour en cas que l'os de la jambe résiste, il lui finit à la hache. Donc évidemment le directeur meurt rapidement d'une hémorragie externe, et une fois son œuvre achevée, le fou, le psychopathe, on peut l'appeler comme ça, se coupe la gorge avec la scie à métaux et meurt à son tour, son effet accompli. Ça s'est passé dans la chambre numéro 27. Et donc on va aller avec l'équipe constituée dans cet hôtel, faire l'urbex, et on va questionner les lieux. On va faire un urbex classique. On va voir ce qui va se passer. On va essayer de trouver cette chambre 27 et aller faire un tour. Voilà, j'espère qu'on en reviendra entier, on ne sait jamais, et qu'on ne ramènera rien avec nous.
On va faire les choses comme il faut. Et puis, vous verrez les images, elles seront postées telles quelles. En tout cas, on va pas faire de trucage, etc. Peut-être qu'on mettra un fake ou deux, à vous de deviner où il se trouvera. On verra ce qu'on va décider, on verra ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et puis, j'attends vos commentaires sur cet urbex, sur le résultat des images. Je vous dis à très vite pour cette aventure. Bye.